Depuis son ouverture en 1999, le pôle Caraman de l'association APF France Handicap intègre des pratiques culturelles et artistiques innovantes dans son projet d'établissement. Des projets culturels n'ont d'effet bénéfique que s'ils sont de qualité et exigeants. En 2015, une professionnelle du pôle Caraman a créé un atelier de danse au sein de l'établissement. Mais pour l'inscrire dans une démarche plus inclusive et dans une vision, on va dire, holistique, nous avons souhaité développer cet atelier hors les murs. C'est pourquoi nous avons contacté l'association Danse à tous les étages en juin 2019. De cette rencontre précieuse est née l'idée de s'engager dans une création en résidence que nous avons nommée Corps et moi, avec des chorégraphes danseurs et des danseurs des écoles de danse de la ville de Quimper. La beauté du projet, c'est qu'on mène un travail ensemble et on danse ensemble. Donc ça, on est dans la rencontre et on soigne la relation. Je suis moins magicienne là. Devant moi. C'est beau. Hein. C'est aussi un projet qui mélange à la fois des personnes en situation de handicap et des danseurs amateurs et les accompagnants. Donc c'est aussi l'occasion de voir justement qu'est-ce qui fonde le socle commun d'une mobilité qui fait sens pour tout le monde et qui traverse en fait, quels que soient les possibles ou l'amplitude de ce qu'on appelle habituellement danser. C'est vraiment l'occasion de re-questionner ça, de le retravailler et de lui donner corps de plein de façons différentes. Centre. Disperser. Je suis étonnée et émerveillée du fait que ce groupe, dès le début du travail ensemble, quand on a posé, il y avait certaines personnes qui ont demandé de quitter le fauteuil et de travailler au sol. Et là, on arrive à quasi tous les danseurs, à part quelques-uns, qui passent la plupart du temps d'atelier au sol. Donc là, je trouve ça vraiment très exceptionnel et très intéressant de voir toutes les mobilités, le respect qu'il y a de respecter le temps de toutes les mobilités. En tant que danseuse, je suis émerveillée de voir la joie que ça peut procurer de temporairement mettre de côté le moyen de transport, que ce soit béquille ou fauteuil, et de se retrouver tous à même le sol, dans des mobilités glissantes, rampantes, roulantes. On est tous en situation de handicap, ok, mais c'est pas pour autant en fait qu'il faut se dire ouais j'ai un fauteuil, ça va m'empêcher de faire des choses. Au contraire, on peut s'en servir du fauteuil pour faire des choses encore plus grandes en fait et taper plus haut, toujours taper plus haut en fait. Dès qu'on est par terre, on sort du fauteuil, il n'y a plus de fauteuil du tout. C'est pas parce que tu es en fauteuil que forcément tu dois te sentir emprisonné, au contraire il faut te sentir libre. C'est les deux, c'est comment tu peux gagner en liberté avec le fauteuil et en plus explorer le sol. Comme deux espaces de liberté supplémentaires. Et ce qui est passionnant dans le fait de travailler sur la fonctionnalité du corps, sur des choses très fondamentales que sont le sol, la gravité, les perceptions, c'est de voir à quel point ce travail-là fait tomber les représentations en fait, très vite. Parce que c'est souvent des affaires de représentation qui empêchent ou facilitent le travail. Et soit on crée des expériences où on consolide ces fausses représentations qu'on peut avoir, soit on crée un contexte d'expérience où ces représentations peuvent tomber les unes après les autres et permettre d'entrer dans la relation facilement, quoi. Ce projet danse, on s'y met tous, même les AMP. Et moi, je les connaissais pas comme ça.
On va tous se découvrir finalement. Ce qui nous a permis la qualité du travail qu'on touche ici, c'est le fait qu'il y ait aussi vous de l'équipe soignante quotidien, les personnes qui connaissent tous les jours, qui sont en contact tous les jours. Nous les nouveaux avec les danseurs de Marie qui ont participé au projet, les 3. Et nous les 3 chorégraphes danseurs. On peut montrer l'exemple, on peut accompagner quand il y a un manque de compréhension de la consigne, on peut accompagner les personnes individuellement. On est suffisamment nombreux pour relayer l'information. Après, on n'est pas dans le déni, on ne fait pas comme s'il n'y avait pas de personnes en situation de handicap dans ce projet-là, mais on essaie d'atteindre un endroit ou un niveau de lecture en tout cas où on ne fait plus trop la différence entre les handicapés, les non-handicapés, les accompagnants, les danseurs, nous. Et au bout d'un moment, on essaie de créer des tableaux ou des séquences ou des expériences où on ne voit plus que des danseurs en fait. Dès qu'on est en situation de handicap, on est regardé différemment dans la société. Et pour moi, déjà, dans le processus dans lequel on est, chaque jour, il y a eu des éléments chorégraphiques extraordinaire à voir, à montrer, à voir, à vivre. Et je trouvais que c'était intéressant qu'on travaille avec des personnes valides en quelque sorte. Comme ça nous permet aussi de nous libérer, de changer de façon de danser aussi, de voir d'autres personnes, de faire connaissance avec d'autres. Et ça nous permet aussi d'apprendre à bouger différemment. Je suis comme toi. Et ensemble, la question ne se pose pas. On est pareil. On est des danseurs. Toi comme moi. Ouais. On n'a même pas besoin d'en parler. De la différence. Voilà. On est en commun. Dire en tant que professionnel du pôle Caramon, pour moi ça a été une expérience super intense, riche, de pouvoir sortir des murs de l'institution, de pouvoir danser avec les danseurs de la FDT d'Ergué, se mélanger, enfin voilà, c'est top quoi. J'ai appris à connaître, à mieux connaître d'un autre regard les personnes du pôle. Et puis connaître aussi Mona, Pierre-Antoine, que je ne connaissais pas, Margot, on se connaissait. Et puis les chorégraphes de super belles personnes. Et ouais, des projets comme ça, faut que ça perdure, quoi, parce que c'est une cure de jouvence. En tout cas, en tant que directrice, ça me donne qu'une envie, c'est de me dire il faut qu'on trouve de l'argent, il faut qu'on poursuive en fait ces projets. Et ces projets que je trouve, pour le coup, qui sont un peu nouveaux, en tout cas, où vous avez pu dire, Kathleen, tout à l'heure, on était tous à égalité. Et moi, c'est vraiment ce que je souhaite impulser. Et je crois que vous avez réussi ce soir à mettre en évidence les potentiels. Là, ce soir, je suis avec ma fille et qui me dit à un moment donné « Ah, c'est une artiste !» Je suis désolée, c'était pas vous 3. Et là, je me dis « On a tout gagné, en fait. C'est chouette, en fait. » Le spectacle de danse, pour moi, c'était un rêve en fait. Et que si on pouvait continuer avec la compagnie avec qui on a travaillé, et puis si on pouvait continuer à peut-être aller plus loin pour aller plus loin dans la rencontre, et puis même aller les voir aussi, voir des spectacles qu'ils font eux aussi avec leur compagnie, ce serait bien. Voilà, et je vous dis merci beaucoup. Et je dis merci à l'équipe et merci à tous les résidents qui ont participé. Au-delà d'une restitution émouvante et d'une dimension artistique évidente, c'est la qualité accrue de la relation, la fluidité des rapports humains instaurés par les participants. Le fait de connaître l'autre sans jugement, sans a priori, facilite la participation sociale de tous. Et cette dimension, à mon goût, doit être au cœur des préoccupations des différents acteurs culturels pour mieux appréhender le parcours de vie de chacun. Continuons alors à innover pour pouvoir arriver un jour à une véritable inclusion
où quiconque pourra pousser la porte d'un musée, d'une salle de spectacle, sans se poser la question de sa différence. Donc, à nous de rêver et continuons, je dirais, à mener ce type de création-résidence.